Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission de voyance en direct. Alors, comme je vous le disais hier, Mercure va devenir rétrograde à partir du 10 mai, je crois que c'est 13h45. Donc, ce que l'on fera, c'est une émission spéciale le mardi 10 mai. Donc, une émission qui durera plus longtemps, une émission qui commencera à 13h20 au lieu de 13h30, comme c'est le cas habituellement. Donc voilà, notez dans vos tablettes, mercredi 10 mai, vous aurez l'interprétation de la rétrogradation de Mercure, l'impact que cela pourra avoir en fonction de votre signe, en fonction de votre ascendant, et quelles sont les petites choses qu'il faut éviter de faire, et celles, justement, que l'on peut faire pendant une rétrogradation de Mercure. Voilà, donc... voilà, c'est ce que je voulais vous dire sur cette émission spéciale. Je vais commencer par la question de Véronique. Véronique, bonjour. Est-ce que je vois votre fils Anthony chercher un emploi, un stage? Il ne fait rien de sa vie. Il a eu une déception amoureuse, a perdu son père, qui ne s'est jamais préoccupé de lui. Bon... on va regarder s'il va un peu s'activer. Allez, voyons pour Anthony ce qui va se passer au niveau professionnel. Alors, il y a une chose qu'il faut voir, c'est que, comment dirais-je, si une personne n'a pas la volonté de faire quoi que ce soit, on ne peut pas l'obliger et ce ne sont pas les cartes qui permettront de trouver une issue. Si votre fils m'interroge et qu'il me dit « voilà, vais-je trouver un travail » et que je lui dis oui et qu'il attend tranquillement sur son canapé qu'il y a quelqu'un qui sonne à la porte, alors les miracles dans la vie sont faits pour arriver, mais il y a très très peu de chances qu'il y ait une réalisation. Donc c'est surtout une prise de conscience qu'il doit avoir. Et je pense que, parce qu'il n'est pas tout jeune, votre fils, enfin je veux dire, c'est pas un adolescent, c'est pas un enfant, c'est un adulte, il va avoir 30 ans, à 30 ans, on doit quand même se prendre en main et avoir conscience d'eux. Quoi que ce soit, il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas d'aspect restrictif dans ce que je dis, il n'y a pas, bien évidemment, de jugement. Quand je vois ces cartes-là, moi je me dis qu'il va avoir une réaction. Je ne dis pas que ça va être une réaction rapide, mais il peut y avoir des nouvelles qui vont venir rapidement ou une sorte de déclic. En analysant ce tirage, effectivement, je peux vous dire que votre fils, dans une configuration, je dirais, classique, traditionnelle, normale, aurait aucun souci, et j'utilise le conditionnel exprès, aurait aucun souci à trouver un travail, à trouver un but de vie. Donc, je dirais, c'est plutôt encourageant. Disons-le. Ensuite, s'il a décidé de procrastiner, s'il a décidé de ne rien faire,
là, il n'y a pas 36 milliards de solutions, hein. La volonté part de l'individu. C'est la base. Mais en tout cas, je dirais, ayons une note optimiste, hein, c'est quand même dans mon tempérament. Je pense qu'effectivement, il va y avoir un déclic. Voilà, alors on croise vraiment bien les doigts. Alors, je vais répondre à Flavie concernant les émissions spéciales et la mise en ligne, bien évidemment, quand il y a une émission spéciale, c'est-à-dire qu'il y a un événement astrologique, donc l'événement astrologique est en ligne, et la totalité de l'émission, je dirais dans 99% des cas, est également présente sur la page d'accueil, sur une page YouTube et voire sur notre page Facebook. Regardez pour la précédente nouvelle lune, vous devez avoir l'émission dans sa globalité. Et j'oserais même dire, vous avez l'émission dans sa globalité. C'est pas vous devez, il n'y a pas de supposition. Il n'y a pas d'hésitation. Elle y est. Voilà. Armel, bonjour. Vous voulez savoir si vous allez rencontrer prochainement quelqu'un de sérieux. Allez. Voyons sur le plan affectif, Armel, ce qui se passe. Là, vous voyez, la première chose qui apparaît dans ces cartes, c'est qu'il y a vraiment, la sensation que vous avez été quand même échaudé. Et donc, même s'il y a eu une envie, parce que vous êtes quelqu'un qui avait un besoin naturel de partage, de câlin, de sensations aussi, hein, vous avez besoin de vibrer, hein, il y a cette nécessité chez vous. Mais effectivement, à l'heure actuelle, oserais-je dire que il n'y a que des bras cassés ou que des personnes qui ne sont pas réellement intéressantes. Ça, c'est un peu la situation actuelle, c'est un peu ce qui gravite autour de vous. Maintenant, regardons vers l'avenir, c'est-à-dire que est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un ? La réponse est oui. Je pense que sur le plan affectif, il y a l'idée d'une page qui se tourne, il y a l'idée d'un redémarrage, il y a l'idée d'une situation qui évolue favorablement. Donc, par cette rencontre. Après, sérieux. Là, je ne peux pas vous dire si la personne, parce que ça n'apparaît pas pour l'instant dans les cartes, si la personne sera sérieuse. Alors quand on dit sérieux, ça implique forcément... arrêtez de lire dans mes pensées, Dan 6326, c'est exactement ce que j'avais en tête, chat échaudé, craint l'eau froide. Donc, je pense que c'est une rencontre qui va être intéressante, c'est-à-dire qu'il y a de la vibration, ça veut dire qu'il y a vraiment l'idée d'une sorte de fusion amoureuse. Après, on verra, une fois que vous l'aurez rencontré, on verra si ça portera ses fruits au-delà d'une passion éphémère. Voilà. Mais en tout cas,
il y a un redémarrage affectif, sentimental, en approche. Claudine, bonjour. Alors, pas grand-chose de nouveau depuis votre veuvage. Hop, tac, 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 j'ai perdu le fil. Suivi du Covid, suivi de la guerre en Ukraine. Ah bah vous avez oublié l'élection présidentielle dans tout ça. Alors, en attendant, vous êtes toujours aussi seul. Vous n'allez pas bien physiquement et moralement. Est-ce que je vois une amélioration dans votre vie? D'accord. Ok. Et votre question est... Je vais y arriver, hein. Vous avez sélectionné travail. C'est au niveau du travail que vous voulez que je vous réponde? Parce que ça me paraît pas extrêmement sous ce signe-là. Hein, donc Claudine, vous m'indiquez juste le domaine... une amie dans votre vie privée. Parfait, merci, j'avais pas vu. Allez, voyons au niveau de votre vie privée. Bon, vous savez, alors effectivement, hein, vous n'avez pas vraiment eu une vie hyper fun, hyper facile, loin de là. Pas mal d'épreuves, vous occuper de tout, avoir à tout régenter. Donc il y a eu un investissement dans votre vie assez important. Je ne pense pas que vous ayez respiré souvent. Donc, ensuite, on part de cette globalité pour arriver à la période qui nous intéresse, c'est-à-dire maintenant. Effectivement, je trouve que la période n'est pas non plus des plus fun, hein, ça va être le mot de la journée. Bien évidemment, il y a ce sentiment de solitude, mais effectivement, vous pouvez aussi avoir une tendance à vous recroqueviller sur vous-même, et ce qu'il ne faut absolument pas faire dans la période dans laquelle vous vous trouvez. Il faut vraiment sortir, il faut aller vers l'extérieur, je ne sais pas, participer à des cours, ayez une vie sociale, parce que c'est plutôt une période où vous avez envie de mettre la tête sous l'oreiller et ne plus avoir affaire avec la société. Donc, faut absolument proscrire cette attitude-là, bien au contraire. Il y a chez vous une belle générosité, il y a une belle sensibilité, il y a un côté créatif, artiste. Essayez d'aller vers cette dimension-là. Hein. Je ne vous dis pas de devenir Picasso ou Proust, mais en tout cas, essayez de pallier pour l'instant à ce manque affectif par des activités, et ces activités vous permettront de rencontrer du monde, de vous faire des amis, de vous faire des connaissances et de partager. Parce que ça non plus, sur le plan amical, je ne peux pas dire que ce soit hyper simple. Donc,
il faut essayer de retrouver une meilleure énergie en ce sens, être vraiment dans une espèce d'échange, dans une espèce de partage avec l'extérieur. Alors, vous savez, vous me posez une question, je vous dois d'y répondre comme je le pense, même si quand on me pose une question sur le plan affectif, sur le plan amoureux, j'aimerais dire à chaque fois, vous allez rencontrer quelqu'un, ça va être du grand bonheur, ça va être formidable, mais pour l'instant, c'est pas forcément l'idée. Vous voyez, ça ne veut pas dire que ça ne va pas arriver, mais dans les mois qui viennent, je ne pense pas que ce soit ça qui transforme votre vie. C'est pour ça que je vous disais d'avoir des activités extérieures, d'essayer de vraiment trouver un autre axe de fonctionnement. Parce que ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas rencontrer quelqu'un, mais bien évidemment, vous n'avez pas juste envie de rencontrer quelqu'un pour la bagatelle, vous avez envie de rencontrer quelqu'un voilà, pour, je ne sais pas moi, aller au cinéma, aller au théâtre, aller au restaurant, vous faire une virée quelque part. Et ça, pour l'instant, ce n'est pas forcément l'idée. Donc, il ne faut pas que ça non plus que ça vous atteigne dans le sens en vous disant ouais, ça va encore continuer, ça va être encore pénible, ça va être encore ceci, de toute façon je ne vais jamais pouvoir d'une certaine manière refaire ma vie, mais en tout cas, voilà, sortez. Alors effectivement, les relations ne sont pas toujours simples, mais dites-vous que voilà, c'est pour vous libérer d'un certain poids qui peut s'appeler le veuvage, qui peut s'appeler la solitude, qui peut s'appeler l'impression que les gens ne sont jamais là pour vous aussi, parce que j'ai l'impression que vous avez quand même pas mal donné dans votre vie et que le retour se fait toujours attendre. Mais en tout cas, c'est une période qui est tout à fait faste, positive, pour faire tout ce que j'ai développé depuis tout à l'heure, Claudine. Voilà. Mais en tout cas, c'est, ne vous dites pas « je ne rencontrerai jamais personne ». Non, ça j'y crois pas. Mais pour l'instant, c'est pas vraiment le premier moteur. Donc, surtout, ne vous réfugiez pas sous votre couette, ça n'arrangera rien. Et au contraire, allez vers l'extérieur. Voilà, Claudine. Après, qu'il soit exceptionnel, personne n'est exceptionnel dans la vie. Voilà, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait des affinités, parce que forcément, il va avoir des défauts, forcément, il y aura des choses qui vont vous déplaire, mais voilà, l'essentiel, c'est qu'il n'y ait pas de défaut rédhibitoire, l'essentiel, c'est qu'il soit gentil, qu'il soit respectueux, galant, enfin, comme devraient se comporter les hommes, quoi. Voilà. Mais bon, ça devrait être comme ça. Mais Fabienne, bonjour. Votre fils Michel cherche une petite maison aux alentours de Clermont-Ferrand, mais vu les prix exorbitants, va-t-il trouver son bonheur ? Alors, vous ne m'auriez pas dit que les prix étaient exorbitants à Clermont-Ferrand, que je vous aurais dit qu'il y avait un problème par rapport aux finances. C'est bien indiqué. Il faut quand même le dire.
Ensuite, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas trouver. Je pense qu'il peut... Alors, il va peut-être réviser... comment on dit enfin, la situation géographique voilà, qu'il aimerait. Alors effectivement, il aimerait peut-être là, moins là, plus là, moins là. Mais en tout cas, je pense qu'il va effectivement trouver un bien. C'est un bien qui m'apparaît quand même étant avec des travaux, ou en tout cas, il y a des réaménagements à faire. Ça me paraît assez clair. Mais effectivement, le problème de budget, oui, il y a pas mal de travail de déco, pas mal de... Et c'est comme si, en fait, il allait trouver une maison qui était un peu dans son jus. Vous savez, comme avec des papiers à fleurs, ou un peu comme dans les années 70. Hein. C'est une image, hein, ça veut pas dire que. Mais en tout cas, il va trouver. Mais effectivement, peut-être qu'il faut qu'il révise le lieu où il souhaite s'installer, ou en tout cas la distance par rapport à Clermont-Ferrand. Parce que bien évidemment, à 5 km c'était le prix, à 10 km c'était le prix, à 15 km c'était le prix. Mais il va trouver. Vous allez voir, il va trouver quelque chose qui va lui plaire. Et il en fera quelque chose de bien. Daniel, bonjour. Non, mais vous avez raison, c'est pas grave, les papiers à fleurs, ça se change. Ouais, mais ça me remettait un peu dans mon enfance, c'est pour ça que je vous ai dit ça. Daniel, bonjour. Est-ce que je vois une rencontre sentimentale sérieuse? Alors, voyons sur le plan affectif, Daniel. Bon, Daniel, ça va venir. La première chose, c'est que je ne vous vois pas être seul. La deuxième chose, c'est que j'ai l'impression que vous allez rencontrer quelqu'un par le biais d'amis ou par le biais d'un groupe. Vous voyez, vous le rencontrez, à mon sens, vous le rencontrez pas seul, comme ça, en marchant dans la forêt ou en vous baladant dans la ville. Non, j'ai l'impression que c'est dans un environnement que vous connaissez. Et effectivement, je trouve que la période qui est là est plutôt pas mal sur ce plan-là. Donc ça va venir, Daniel. Alors, juste une information, quand vous voulez nous joindre, et je dis vous parce qu'il y a Inès aussi, hein, donc vous pouvez nous joindre de 10h30 à 18h30, sans interruption, hein, si vous voulez nous passer un petit coup de fil, faire un petit coucou, prendre un rendez-vous, avoir besoin d'un renseignement, voilà, 10h30, 18h30 tous les jours, à part le lundi où c'est 14h30, 18h30. Mais autrement, le reste du temps, c'est cet horaire-là. Marisette, bonjour. Alors, votre question concerne Philippe. Il s'est associé et vit avec Daniel. Il avait en projet des chambres d'hôtes. Malheureusement, ça ne va plus entre eux. S'il y a séparation, est-ce que le projet de chambre d'hôtes se fera quand même? Il a déjà beaucoup investi. Alors, il y a juste une petite chose qui me gêne dans votre question, c'est le mot « s'il y a séparation ». Parce que, premièrement, on ne sait pas s'ils vont se séparer.
Deuxièmement, on n'utilise, et c'est une des premières choses que je dis dans mes cours de tarot, on n'utilise jamais le mot « si » pour poser une question, jamais, et c'est valable aussi dans d'autres domaines, comme en radiesthésie ou autre, hein. Toujours toujours éviter ce terme-là. Alors, voyons ce projet de chambre d'hôte pour Philippe. Compliqué, hein? Non, sauf pour vous les Linettes, c'est toujours ouvert le dimanche, les jours fériés, pendant les vacances, au-delà du 365e jour de l'année, c'est tout le temps ouvert pour vous. H24, voilà. Écoutez, là, effectivement, je dis pas que c'est un tirage définitif, mais le fait qu'il peut-être se retrouve seul, ah, vous avez raison les Linettes, on va peut-être faire travailler Inès le dimanche, hein. Ah ouais, c'est pas bête ça. C'est pas bête puisque la boutique n'est pas ouverte, faut quelqu'un qui s'en occupe. Ah, mais c'est très bonne suggestion. Je sais pas ce qu'en pense Inès, mais c'est une excellente suggestion. Oui, oui, j'y avais pas pensé. Et les jours fériés, ouais, voilà. Donc, écoutez, ça me paraît quand même, pour l'instant, assez compromis. Je pense que ça risque effectivement d'exploser, hein, leur relation, et que il risque d'envisager, il va envisager ce projet, cette réalisation d'une manière différente. Mais là, c'est hyper compliqué, hein, vraiment hyper compliqué. Bon, Inès, pas à ton âge quand même. Pas besoin de te reposer. Et tu fermes à 22h. Encore une bonne idée. Mais franchement, j'ai bien fait de faire cette émission aujourd'hui. Elle n'ouvre qu'à des bonnes idées. Franchement. Nicole, bonjour. Delphine va-t-elle changer d'établissement d'affectation à la rentrée 2022? Allez. Voyons pour le travail de Delphine. Alors, j'ai l'impression qu'il y a effectivement un changement, ou en tout cas on va lui proposer un changement, enfin ça ouvre un changement. Je pense aussi que, alors je ne sais pas si elle peut prendre du galon, je ne sais pas comment ça se passe dans l'enseignement, si on change d'établissement, est-ce que on grimpe d'échelon ou pas. Mais en revanche, alors après, il va y avoir aussi un peu de contrariété. C'est pas l'autoroute, c'est pas la chose qui arrive tout à fait limpidement, facilement. Voilà, on lui dit tiens, on te propose tel lycée, ou on te propose tel collège ou telle école. Elle dit oui, c'est signé. Allez, zou. Non, il va y avoir encore des retournements de situation. On va penser que c'est là, mais ce sera pas forcément là. Mais in fine. Il y a ce que j'appellerais une conciliation, il y a un accord, donc à mon avis, oui, il y a du changement. Voilà Nicole. Bon, eh bien écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Demain nous sommes jeudi, donc l'émission aura lieu sur Instagram. Vendredi, bien évidemment, nous retrouvons notre bon vieux site émissiondevoyance.com pour votre émission. Passez tous une excellente fin de journée et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.
N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.